beaucoup de modèles des Mhm. fintech aujourd'hui qui sont sur le marché reposent sur l'absence d'interopérabilité. Tout à fait. Et en fait, l'interopérabilité va justement fragiliser le business model qu'ils ont bâti, sur lequel Ça. ils ont fait des projections, sur lequel ils ont levé même des fonds, ils ont eu des investisseurs. Mhm. Et il va falloir pour ces fintechs-là se rendre compte en fait que les cartes ont été retirées C'est et ça. redistribuées à tous les acteurs. La différenciation va plus se faire par le produit lui-même, Tout à fait. mais ça Oui. va se faire par Ouais. l'expérience client, l'expérience C'est ça. utilisateur, C'est ça va ça. se faire par l'agilité C'est à ça. répondre. Et donc, quand il n'y a plus de différenciation par le produit même, euh, on a tendance à croire que ce sont les plus gros Mhm. qui survivent. Dans une projection, je vais dire à moyen plus long terme, Mhm. ces agents vont devenir à un moment donné totalement caduques D'accord. dans le schéma économique Oui. euh, tel qu'il est en train de grandir. Pour nous, on veut s'appuyer sur ces trois facteurs-là, D'accord. donc les points physiques, l'éducation financière et l'éducation digitale, Mhm. pour digitaliser un certain nombre de services qui sont des services du quotidien, Oui. financiers, assurance, public, pour transformer la Oui. façon dont les services sont distribués Oui. en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique dans nos perspectives, de l'Afrique de l'Ouest dans nos perspectives, Mhm. et permettre à ces agents-là de gagner beaucoup plus de revenus C'est ça. à partir de leur activité initiale qu'ils ont aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile Money 101, le Talk, l'émission qui réunit les experts et professionnels du mobile money et de la fintech en général pour discuter des problématiques essentielles sur ce secteur. Avec l'essor du numérique et la digitalisation de la finance en Afrique, on a pu assister à la naissance de nombreuses fintech qui tirent profit du mobile money pour apporter des solutions à nos populations en termes d'accès aux services de base. Et justement, les réseaux d'agents jouent un rôle crucial dans cet écosystème. Ils ne sont donc pas laissés en marge. Avec l'interopérabilité qui a été annoncée par la BCAO, on s'attend certainement à des changements très importants dans leur fonctionnement et même dans leur profitabilité. On pourrait donc se poser cette question. Face à la transition numérique et à l'interopérabilité, quelles sont les perspectives pour le réseau des agents mobile money? Et la réponse à cette question, on l'aura avec un invité très spécial. D'ailleurs, la petite confidence, il a été l'un de mes aînés à l'INPHB. Il a eu un parcours professionnel vraiment grandiose et aujourd'hui, il est dans l'entrepreneuriat. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bonjour Jonathan, Bonjour Paul-Emmanuel, comment ça va? très bien et toi-même? Ça va très bien, merci. C'est un On plaisir est pour moi très d'être là. content. Oui, ben, le plaisir est partagé, vraiment. Alors, on est vraiment curieux de savoir aujourd'hui qui est Jonathan, ton parcours académique, également professionnel, et comment tu en es arrivé justement aujourd'hui à écrire cette page-là dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est une histoire, j'ai envie de dire, avec beaucoup de tournants. Donc, comme tu l'as annoncé, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en finance à l'INPHB. Mhm. Après quoi, j'ai travaillé dans le cursus, je vais dire, très classique, des Big Four en Oui. audit, où j'ai fait mes classes. Mhm. Après quoi, j'ai décidé de sortir de l'audit justement pour, explorer un peu, d'autres aspects du métier de la finance. Donc j'ai Oui. travaillé au Ghana Mhm. et au Burkina pour une multinationale qui était dans la distribution d'intrants agricoles, Mhm. Solevo. OK. Solevo qui était précédemment Louis Dreyfus Commodities, pour ceux qui Mhm. ont quelques Oui, connaissances oui, du tout à secteur fait. agricole. Donc là-bas, j'ai commencé en tant que contrôleur financier, Mhm. puis directeur financier et des opérations, en fait, au Burkina, Mhm. où j'ai vécu 2 ans, Oui. où j'étais en charge justement d'organiser, je vais dire, cette transition de Louis Dreyfus à Solevo, Mhm. qui était justement, animée de pas mal de difficultés du fait du changement du modèle lui-même. Et Mhm. c'est là où j'ai commencé à tomber amoureux d'une discipline en particulier qui était la OK. distribution. OK, d'accord. Et la distribution en particulier en Afrique, Oui. avec le secteur informel, le secteur Mhm. agricole. Et donc après quoi, il y a une petite étape de mon parcours que je n'aime pas trop citer, parce que parce que cette étape-là sort beaucoup je vais dire, de la trajectoire même de ma carrière jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Oui. l'entrepreneuriat, mais Mhm. qui a été un passage en mine. Et Mhm. donc j'ai travaillé en fait en tant que, management contrôleur sur une mine, donc Oui. Endeavour Mining, qui est Mhm. aujourd'hui la plus grande mine d'Afrique de l'Ouest, Oui. à Haïti.
Mmh. mais j'ai fait un peu moins d'un an et c'est de ce passage en mine que je me suis rendu compte de qu'est-ce qui était réellement ce que je voulais faire D'accord. et là où je voulais vraiment intervenir. Oui. Et pour tout te dire, Paul-Emmanuel, en Mmh. fait, tout au long de mon parcours, j'ai eu l'impression que justement dans ce passage dans les multinationales, qu'il fallait que j'ai beaucoup plus, d'impact Mmh. dans mon travail. Et en fait, mon passage au Burkina a été pas mal, important pour moi parce que je ressentais vraiment l'impact qu'on apportait aux communautés rurales Oui. dans une période où le terrorisme battait son plein Mmh. et où l'accès à ces intrants-là devenait de plus en plus difficile Tout à fait. pour ces agriculteurs reculés dans ces zones difficiles d'accès. Mmh. Et en fait, cette équipe qu'on avait au Burkina, justement, avait un rôle assez important et critique même dans l'acheminement de ces intrants dans cette zone reculée. Et on bravait pas mal de risques, Tout à fait. lesquels risques même ont fait quitter le Burkina en réalité. Oui. Et donc, après ce passage au Burkina et ce passage en mine, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne dans un métier d'impact, dans une Mmh. position d'impact. Et c'est comme ça que j'ai été contacté par Wasoko, qui est une start-up qui est née au Kenya, D'accord. qui couvre en fait, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, Mmh. l'Ouganda Mmh. et qui a développé un business qui est très disruptif Oui. dans le secteur informel. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que Wasoko a décidé de faire? Vous savez plus ou moins comment ça se passe aujourd'hui avec nos petites boutiques qu'on a dans les quartiers, qui sont la plupart du temps tenus par les Mauritaniens. Mmh. Ces gens-là s'approvisionnent auprès de demi-grossistes, D'accord. qui eux-mêmes s'approvisionnent auprès de grossistes Oui, tout et à qui, fait. eux, vont Mmh. finalement s'orienter vers les industriels. Et en Mmh. fait, le business de Wasoko, c'était de s'approvisionner directement depuis les industriels et de servir les boutiques Mmh. par le biais d'une application mobile Oui. qui était mise entre les mains de ces boutiquiers-là et Mmh. qui leur permettait de commander l'essentiel des produits de leur boutique et de se faire OK. livrer en 24 heures. OK, d'accord. Ah oui, quand même, c'est bien innovant. Et donc Oui, c'est de ce schéma qui reste toujours dans le secteur de la distribution, en fait, que j'ai oui. été contacté par Wasoko pour lancer, hem, justement les 1res filiales d'Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire Mmh. et le Sénégal. Oui. Donc en même temps que je rentrais de nouveau dans la distribution. En même temps, je me faisais mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, Mmh. sachant que c'était pas totalement une idée qui venait de moi, mais Oui. c'était une mise en place d'un business qui n'existait pas encore dans OK. la sous-région. Ah oui, quand même. Non, mais c'est ton histoire, tu vois, elle est vraiment intéressante parce que peut-être que tu expliques les choses, c'est comme si tu avais un chemin déjà tout tracé, mais finalement, en fait, tu t'es retrouvé petit à petit à être orienté dans quelque chose qui Exactement. aujourd'hui te réussit vraiment, justement. Et parle-nous un peu de cette vie d'entrepreneur-là, mais spécialement d'entrepreneur tech. C'est Ouais. vraiment important aujourd'hui. En Afrique, on a cette nouvelle notion-là qui émerge, donc techpreneur, et Mmh. cetera. On entend beaucoup ça, on entend inclusion financière, on entend digital, on entend énormément Beaucoup de de choses choses. dans ce registre-là. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quoi être un entrepreneur tech? Et puis, pourquoi, tu dirais, pourquoi c'est aussi critique aujourd'hui pour notre continent, justement, de pouvoir avoir, des personnes qui s'investissent dans ces domaines-là et qui développent des fintech aujourd'hui pour nos pays? Nos pays. Alors, tu vois, j'aime bien citer le fait que aujourd'hui, le mobile money a prouvé au monde entier qu'il peut Mmh. avoir des idées qui naissent de l'Afrique Ouais. et Mmh. desquelles le monde entier va s'inspirer. Mmh. Et cet enseignement nous prouve aujourd'hui qu'on a des réalités propres au continent, Mmh. que seuls les fils du continent peuvent aider à Ouais, résoudre. je suis tout à fait d'accord. Et voilà pourquoi l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, va aujourd'hui nous aider à adresser des problématiques propres à notre histoire, à nos Mmh. réalités sociales. Mmh. Mais les adresser justement dans un mode, assez agile Mmh. et dynamique Oui. qui reste propre aux startups Mmh. et c'est cette agilité-là, couplée à la connaissance de nos vraies réalités, qui va aider à améliorer le quotidien Mmh. de vie des Africains de façon générale, mais surtout adresser un secteur qui aujourd'hui va tirer l'essentiel du PIB de Mmh. nos pays, qui est le secteur informel. Ouais. Donc dans cette dynamique-là aujourd'hui, l'entrepreneuriat va se positionner aujourd'hui comme ce relais de croissance Oui. que nos États, de façon générale,
n'arriveront pas à résoudre parce que ces relais de croissance se trouvent au niveau du secteur informel. Oui. Et nos politiques, telles que structurées justement, ne sont pas designées Mmh. pour adresser les problématiques du secteur Oui. informel. Et je ne parle même pas encore de la création d'emplois, Mmh. qui va être pour moi, qui est une conséquence naturelle de l'entrepreneuriat et qui va adresser pour nos jeunes et pour les Africains de façon générale, cette pénurie d'emplois ou ce que j'appelle ces machines à chômeurs, donc ce que nos Ouais, écoles ouais. produisent et qui finalement n'arrivent pas à trouver de chaussures à leurs pieds sur le marché de l'emploi dans les multinationales ou les structures, très formelles telles qu'on les connaît. Mmh. Alors merci pour cette contribution-là et effectivement, il faut dire aussi que ces fintechs-là contribuent directement, hein, à atteindre tous ces objectifs, d'inclusion financière qui sont poursuivis par la banque centrale, même par nos États. Et Ouais. pour ajouter un mot à ce que tu dis effectivement Oui, sur l'objectif d'inclusion financière, dans des pays comme la France aujourd'hui, les taux de bancarisation qui sont aujourd'hui taux de bancarisation, taux d'inclusion financière sont des indicateurs qu'on va beaucoup traquer oui, aujourd'hui. Dans un pays comme la France justement, pour laquelle on aime bien dire on calque l'essentiel, le taux de bancarisation va être à plus de 90. oui, bien sûr. Ce Mmh. qui veut dire que même l'enfant qui vient de naître, il aura un compte bancaire. Mmh. Et c'est toute cette donnée qui va être créée à travers les transactions bancaires qui sont tracées dans le système bancaire. C'est cette data-là qui va permettre aux économies de baser des modèles financiers, des projections et ainsi de suite et Mmh. soutenir le développement de ces États-là. Nous, le système bancaire, après tous les efforts qu'ils ont essayé de faire, va se rendre compte de 2 choses. C'est que un, l'essentiel de leur business, c'est du B2B, donc Oui. ils n'arrivent pas à adresser le retail et on se situe à autour de 25 de taux de pénétration des banques. Mmh. Et depuis l'arrivée du mobile money naturellement, aidé par toutes ces fintechs et toutes ces innovations, Oui. on commence à tendre vers les 40 d'inclusion financière, donc mobile money plus banque. Et c'est là où justement, on se rend compte que l'inclusion financière, l'inclusion financière via le mobile money a été le catalyseur justement Oui, tout à fait. du de l'écosystème, financier et de l'économie de façon générale en Afrique et en Côte d'Ivoire. Oui. Alors justement, parlant inclusion financière, aujourd'hui, on ne peut pas parler inclusion financière sans interopérabilité. Donc, 2e trimestre de l'année 2024, Mmh. voici ce qui a été annoncé par la Banque centrale. Quelle est ta perspective sur ce sujet-là? Quels sont, j'ai envie de dire, peut-être les bouleversements ou les changements, en tout cas, auxquels on peut s'attendre, dans l'écosystème aujourd'hui, fintech de façon Ouais. générale? Alors, électrochoc, hein, pour moi et ça a Mmh. été un électrochoc et je te dis pourquoi, j'utilise ce terme assez, violent. Mmh. Sans citer de nom, je connais quelqu'un, une start-up D'accord. qui est dans l'écosystème actuellement, Mmh. pour laquelle juste l'information, de l'au de des avancements sur sur le pilote qui était en train d'être mis en place sur l'interopérabilité, a fait retracter des investisseurs qu'ils avaient. Oh waouh! Ils étaient en train de Oh là préparer là. leur levée de OK, fonds et d'accord. juste cette annonce-là a Oui. fait faire des pas en arrière à certains investisseurs qu'ils avaient parce qu'ils voulaient juste se Waouh! rassurer de comprendre quels étaient tous les impacts Mmh. et cerner bien le problème avant de mettre un investissement. Et je commence par là justement pour annoncer que ce projet d'interopérabilité est énorme, Oui. heu, pour le consommateur final. Mmh. C'est une très bonne nouvelle. Un peu comme, je fais une parallèle par rapport à la bonne nouvelle que justement le consommateur final aussi a eu lorsque la compétition dans le mobile money a commencé à être très virulente. Oui, Le consommateur final était très heureux c'est ça, on en sait quelque chose. de ce que justement les coûts, des les frais de transfert soient revus à la Mmh. baisse. Le consommateur final Tout très à heureux, fait. mais au niveau des acteurs, c'était plutôt très douloureux et pénible. En Mmh. fait, l'interopérabilité, ce sera pareil. Mmh. Les consommateurs seront très heureux. Oui, Ils vont se réjouir de ce que maintenant ils puissent faire justement sans barrière des transferts entre les différents acteurs, financiers. oui. Mais pour ces acteurs-là, Mmh. c'est un bouleversement. Ouais. Pourquoi? Je vais commencer par les fintechs. En fait, beaucoup de modèles des Mmh. fintechs aujourd'hui qui sont sur le marché reposent sur l'absence d'interopérabilité. Tout à fait. Et en fait, l'interopérabilité va justement fragiliser le business model qu'ils ont bâti, sur lequel Ça. ils ont fait des projections, sur lequel ils ont levé même des fonds, ils ont eu des investisseurs. Mmh. Et il va falloir pour ces fintechs-là, se rendre compte en fait que
les cartes ont été retirées C'est et ça. redistribuées à tous les acteurs. C'est ça, tout à fait, oui. Et donc tout le monde sera repositionné au même endroit. Et donc le deuxième impact, justement de l'interopérabilité pour les acteurs, c'est de se rendre compte que la différenciation va plus se faire par le produit lui-même, Tout à fait. mais ça Oui, va se faire par, ouais. l'expérience client, l'expérience C'est ça, utilisateur, c'est ça va ça, se faire par, l'agilité c'est à ça. répondre et donc quand il y a plus de différenciation par le produit même, on a tendance à croire que ce sont les plus gros Mmh. qui survivent. C'est ça. Donc ceux qui auront les reins solides, ceux qui auront, le souffle de rester dans la Oui, compétition plus longtemps oui, qui vont oui, survivre. oui. Donc c'est là où il y a le bouleversement, Mmh. justement avec l'interopérabilité et un dernier point justement que l'interopérabilité va par contre, Mmh. lever Oui, comme sujet. Aujourd'hui, on n'a pas encore, toutes les je vais dire toutes les insights en termes de pricing, oui. mais c'est que ça va repositionner les banques classiques dans la Mmh. compétition, alors qu'elles Oui, avaient été exclues oui, tout à du fait. jeu. Mmh. Elles avaient été exclues du jeu par le mobile money et elles avaient été exclues encore plus du jeu par les fintechs disruptives Oui, qui sont arrivées sur le marché. oui. Mais en fait, ça va les repositionner dans la compétition et c'est une opportunité aussi à saisir pour les banques classiques de se rendre compte qu'elles peuvent redevenir un acteur Mmh. qui va, adresser, j'ai envie de dire le marché, le middle market. Oui. Aujourd'hui, elles ont de façon sur le top market avec des personnes qui peuvent pas travailler ou exercer leur profession, faire leurs activités Mmh. professionnelles sans compte bancaire. Mais on a cette tranche de la population qui est entre les 2 lignes, Oui. qui elle, ne voulait pas justement avoir d'activités très prononcées, sur, je vais dire avec des banques Mmh. parce que l'essentiel de leur clientèle était soit très informelle Oui, ou, pas très adaptés c'est justement ça, pour faire des oui. paiements, payer leurs factures, payer leurs fournisseurs. Mais en fait, les banques pourront justement adresser cette partie de la population vu que justement elle pourra, de façon interopérable, Tout à fait. continuer d'adresser leur secteur informel, leurs clients informels, leurs fournisseurs informels. Oui. Donc ça, c'est un point aussi important à noter par rapport à l'interopérabilité. Très important effectivement et également j'aimerais avoir ta perspective concernant les agents. Puisqu'aujourd'hui on parle essentiellement des agents, quels sont les changements ou les bouleversements auxquels on peut s'attendre en fait aujourd'hui du côté des réseaux Du d'agents? côté des réseaux d'agents. Alors oui, nos très chers agents mobile money que je considère comme des relais incroyables, Mmh. heu, à la à la réduction de la fracture numérique. Oui. Mais je donne une petite anecdote parce que dans mon parcours, en fait, j'ai quand je parlais de Wasoko, Oui. après le lancement des filiales en Côte d'Ivoire et au Mmh. Sénégal, j'ai travaillé aussi au niveau du siège au Kenya où j'ai passé D'accord. une année, Mmh. pour, les aider à diriger quelques initiatives stratégiques qu'ils avaient. Et en fait, une chose qui m'avait choqué, c'est que j'ai pas eu besoin d'espèces pendant près de 3 4 mois. Ah oui, j'ai entendu ça. J'ai un proche qui récemment s'est rendu au Kenya et qui m'a dit la même chose, J'ai effectivement. pas eu besoin de billets Ils pendant sont 3 4 mois. cashless, oui. Mmh. Et il y a des endroits où lorsque tu rentres, c'est écrit en grand Oui. à l'entrée: «Ici, nous ne prenons pas de cash». Ah, carrément. Carrément. Donc totalement cashless. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis demandé: «Mais justement, comment ça se passe avec les points mobile money ici?» Mmh. Et ça m'a amené à me rendre compte qu'on devrait avoir en fait dans la transition, dans l'inclusion, dans le process d'inclusion financière pour les points mobile money, on a peut-être 4 phases. Mmh. On a la première phase où le produit pénètre Oui, et les points moyens commencent à se multiplier dans la ville c'est ça. parce que justement, c'est un business qui devient très intéressant. On a la deuxième phase où justement, vu que le business model commence à être prouvé, il y a une preuve que le concept est valable sur le Mmh. marché, la compétition commence à devenir très sanguine entre les Mmh. acteurs. Les commissions baissent, ça baisse, Oui, ça baisse. Et oui, oui, justement, pour ces agents qui ont commencé à pulluler à travers la ville, ils se rendent compte que cette compétition-là fait que les commissions vont commencer à baisser. c'est ça. Donc, certains pourront pas tenir. Mmh. Il y aura une troisième phase dans laquelle, justement, ces acteurs-là vont euh, fermer totalement Mmh. leurs points. Et Oui. je pense que quand tu parlais, il y a une quatrième étape que j'aborderai peut-être plus tard, je Mmh. pense dans le cours de la discussion. D'accord. Mais quand je m'arrête à cette troisième étape où ces acteurs commencent à se rendre compte que le business est plus intéressant, Mmh. c'est justement ce à quoi on va arriver à un Mmh. moment donné dans le cadre de l'interopérabilité, parce que on le constate déjà aujourd'hui.
les solutions de paiement marchand ont commencé à rendre à faire que ces agents-là sont beaucoup moins sollicités à un moment Tout donné. à fait. Oui. Parce que Mmh. si on arrive à connecter les entrées d'argent dans le système Mmh. et faire circuler, justement cet argent qui a été injecté dans le système à travers les salaires Mmh. déjà qui constituent déjà une énorme source sur le marché. Si déjà on arrive à connecter l'essentiel des salaires dans du mobile money, Oui. ça veut dire et qu'on arrive à justement payer ses factures Mmh. à travers le Tout à mobile fait. money, Oui, oui, on oui. commence à se demander à quel moment on aura affaire à l'agent. Mmh. Et si de surcroît, on arrive à bouger Mmh. cette, ces sommes-là entre les différents acteurs, on Oui, commence de moins en moins tout à à avoir fait. besoin de ces agents. Mmh. Donc, dans une projection, je vais dire à moyen plus long terme, Mmh. ces agents vont devenir à un moment donné totalement caducs D'accord. dans le schéma économique Oui. euh, tel qu'il est en train de grandir. Mmh. Mais pour l'instant, du fait de ce que j'appelle la fracture numérique, Mmh. qui va être, animée par plusieurs facteurs, hein, qui sont des facteurs, totalement macroéconomiques comme, les taux de couverture, internet sur le territoire, comme j'ai même envie de dire juste le taux de pénétration de smartphones. Oui. Pour l'instant, à cause de certains facteurs macroéconomiques, ces agents-là vont continuer de jouer un rôle, Mmh. pour l'instant, Oui, pour sur un l'instant. terme moyen. Mmh. Mais à long terme, ce serait totalement, inconscient et naïf de croire que ce modèle-là est un modèle pérenne. Et voilà pourquoi je donnais l'exemple du Kenya, où Mmh. on a la preuve aujourd'hui Oui, tout à que lorsque fait. tout se passe bien, ces agents disparaissent. Oui, tout à fait. Effectivement, tu mentionnais un point important sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que, à moyen terme, peut-être, ils seront encore utiles et je pense que c'est favorisé par le fait qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, des applications qui soient créées et qui utilisent, qui mobilisent même Mmh. ce réseau de Sur le réseau de distribution, n'est-ce distribution. pas? Non, tout à fait et ça vient de partout. Mmh. Ça vient même du gouvernement, par exemple. Oui. Aujourd'hui, même l'État, dans sa dynamique de transition numérique, Mmh. aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un ministère de la transition numérique en Côte d'Ivoire Oui. qui qui justement aujourd'hui essaie de faire bouger les lignes d'une certaine façon pour que l'entrepreneuriat, de façon générale et la digitalisation des services soit une réalité en Côte d'Ivoire. Mmh. Donc même l'État aujourd'hui dans son programme Oui, essaie de s'appuyer sur les réseaux mobile money. tout à Je vais fait. donner l'exemple du trésor public. Oui, oui. Aujourd'hui, le trésor public a lancé une application Mmh. qui s'appelle Trésor Money. Oui. Ils sont même en train de lancer une carte Mmh. prépayée, Oui. Trésor Pay. Mmh. Et en fait, de 2 choses l'une, heu, ils espèrent justement s'appuyer sur ce réseau d'agents, dans un Oui, premier temps, pour distribuer les cartes oui. prépayées qu'ils sont en train d'émettre, mais surtout, ils essaient d'utiliser ce réseau d'agents-là pour rendre liquide, pour créer des événements de liquidité Mmh. entre ces approvisionnements de comptes numériques qu'ils font pour le paiement des bourses, par exemple, Mmh. des bourses Mmh. scolaires, que ce soit dans les écoles, que dans des écoles professionnelles comme des écoles très académiques. Oui. Tu te souviens, nous, à l'époque, quand on était étudiants, Oui, on nous payait nos bourses à travers des comptes c'est bancaires qui étaient ça, des comptes étudiants, c'est ça. c'était des Ouais, comptes PEL, des comptes épargne et après il fallait quand même faire le rang parce qu'il y avait aucune carte qui tout à pouvait être liée fait. à ça. Il Ouais, fallait tout à finalement faire le fait. rang en agence. Mmh. Aujourd'hui, les étudiants de notre école vont recevoir leur bourse à travers, cette application. D'accord. Mais au final, vu qu'ils ne peuvent pas faire de paiement directement Oui, auprès de marchands, oui, avec cet argent qu'ils ont reçu de façon, ce e-money, oui, ils seront obligés finalement de chercher à le convertir en cash. tout à fait. Mmh. Et les acteurs qui vont alors solliciter dans ce cas, ce sont des acteurs mobile money. Oui, Donc aujourd'hui, dans cette phase d'implémentation de leurs produits, le gouvernement, à travers le Trésor, est conscient que plus le service sera disponible au niveau des à peu près 100 000 agents mobile money qu'on va compter sur le territoire, mmh, plus l'application sera utile tout à parce qu'on fait, aura des événements de liquidité finalement après ces transferts et ces tout rechargements à qu'ils ont faits. fait. Donc ça, par exemple, c'est un cas d'usage qui prouve que les points mobile money, aujourd'hui, vont être ces acteurs clés sur lesquels l'essentiel de la stratégie de digitalisation et de transition numérique va graviter, Tout à dans fait. notre économie. Et justement,
Il y a donc de la perspective. Donc, quelles sont ces perspectives-là à moyen terme? On vient de le voir, mais à long terme, qu'est-ce qu'on peut prévoir, par exemple, pour ces réseaux d'agents mobile money, là, de sorte qu'ils continuent de fonctionner Mmh. dans un certain sens et même qu'ils continuent de rester profitables? Alors, il y a des solutions. Mhm. Il y a des solutions et aujourd'hui, les acteurs de l'écosystème fintech, hem, il y a des acteurs qui y pensent. D'accord, je Ouais, le dirais ainsi. Il y a des acteurs qui y pensent et en particulier ceux qui sont arrivés à regarder plus loin, commencent à anticiper justement, ces sujets-là aujourd'hui. oui, Et pour moi, l'une des perspectives, sûres qu'il faut commencer à envisager pour ces acteurs, c'est cette diversification de leurs, services. oui, Qu'on veuille ou pas, les commissions vont continuer de baisser, tout à fait, je suis qu'on le d'accord. veuille ou pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Et quand l'interopérabilité sera une réalité Mhm. et qu'il y aura cette phase d'adaptation qui sera passée, Mhm. on va encore avoir des commissions beaucoup, beaucoup plus basses. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à me souvenir du taux de frais, du mobile money quand j'étais au Kenya, Mhm. parce que ça a été tellement insignifiant que je ne m'en suis pas souvenu jusqu'aujourd'hui. D'accord. Le taux était tellement faible que Oui, j'ai pas pu le retenir. oui, Et donc, si les coûts de la vie continuent d'évoluer comme on le sait, parce que le contexte économique est dans une inflation, importante depuis quelques années, mhm. donc les coûts des loyers vont continuer d'augmenter, les coûts des denrées vont continuer d'augmenter et ces entrepreneurs-là, qui sont ces personnes indépendantes qui gèrent les points mobile money, vont devoir à un moment donné trouver d'autres sources de revenus. Oui, Donc soit désinvestir totalement de ce business-là, soit saisir l'opportunité de ce que leur business, tel c'est qu'ils l'avaient ça. pensé initialement, peut servir à plein d'autres choses. Ouais, il peut évoluer. Il peut Mhm. évoluer. Et aujourd'hui, par exemple, ma startup, Doo, Oui, qui s'écrit DOO et un oui. point d'exclamation, qui est très important à ne pas oublier, pour justement montrer ce Oui. dynamisme-là, a une vision Mhm. qui va rentrer justement en ligne avec le contexte de non durabilité, pour utiliser le Mhm. terme français, Oui, oui. de non durabilité du modèle des agents mobile money. Mhm. Et notre vision, c'est de transformer ces points mobile money en Oui, des guichets uniques des d'accord. services du quotidien. OK. Parce qu'ils ont déjà cette structure physique-là, ils ont des Mhm. agences, ils ont des points, Mhm. ils ont l'éducation digitale, Oui, de travailler avec, des applications, ils ont l'éducation financière, oui, de faire tourner un fonds de roulement c'est ça. Oui. et ils ont la clientèle qui sont ces personnes-là qu'ils ont réussi à travers une proximité et un Mhm. contexte social qui est propre à l'Afrique et qui sont cette relation individuelle qu'ils ont avec leurs clients. Tu Oui, tu me diras, il y a des personnes, on a tous une personne qui fait du mobile money qu'on oui, peut appeler c'est ça. pour lui demander de nous faire un transfert Mhm. et pour lequel on lui donnera l'argent en fin de journée. Il le Mhm. fait, il s'inquiète pas D'accord. parce qu'il y a une confiance qui a été créée et cette confiance-là est importante pour délivrer pas mal de services. Mhm. Et pour nous, on veut s'appuyer sur ces 3 facteurs-là, D'accord. donc les points physiques, l'éducation financière et l'éducation digitale, Mhm. pour digitaliser un certain nombre de services qui sont des services du quotidien, Oui. financiers, assurances, publics et même au-delà, bien au-delà. Waouh, ouais. On veut s'appuyer sur ce réseau d'agents-là justement pour, transformer la Oui, façon dont les services sont distribués oui. en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique dans nos perspectives, de l'Afrique de l'Ouest, dans nos perspectives. Mhm. Et permettre à ces agents-là de gagner beaucoup plus de revenus C'est ça. à partir de leur activité initiale qu'ils ont aujourd'hui. Déjà, félicitations pour Dou, c'est vraiment visionnaire, hein, comme projet, c'est Ouais. vraiment très intéressant et quand tu en parles, je me rends compte que finalement, il y a un profit pour les populations, il y a un profit pour les agents, mais même aussi pour les opérateurs économiques qui ont l'opportunité de décentraliser leur distribution, n'est-ce pas? Exactement, Mmh. exactement. Alors et le terme que tu as utilisé, c'est un terme que j'utilise beaucoup Mmh. dans les présentations que je fais, c'est la solution triplement gagnante. Oui. Donc gagnante Mmh. pour le citoyen, Oui, gagnante pour le point mobile money c'est ça. et gagnante pour les fournisseurs de services en général. Mmh. Et pour parler des fournisseurs de services, je te donne quelques exemples de use cases qu'on a Oui, aujourd'hui s'il te plaît. Mmh. qui ont prouvé qu'on a vraiment un besoin.
Je vais commencer par, les documents administratifs. D'accord. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est né à Korogo Mmh. et qui vit à Abidjan, il devra se rendre à Korogo pour Oui. faire l'essentiel de ses démarches Mmh. administratives, Tout à fait. dans un contexte où il y a moyen de digitaliser pas mal de choses. Nous, on s'est dit: Ouais. «OK, au final, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser ces points mobile money là comme des guichets d'enregistrement de demande?» Ah oui, ça c'est innovant, hein. On en aurait bien besoin. Et donc aujourd'hui, par exemple, nous, on Oui. permet, à travers notre réseau d'agents, pour des personnes qui veulent éditer des certificats de nationalité, casier judiciaire, extrait de naissance, Mmh. même des actes de mariage, des actes de décès, même si on Mmh. n'aime pas trop en faire, Oui. de justement de se rendre dans le point d'où, qui est un point mobile money, Mmh. le plus proche de chez lui, de Oui. rencontrer l'agent, de fournir les informations du questionnaire dont on aura besoin. Mmh. Et nous, on se charge justement de transmettre ces informations-là aux mairies, au palais de justice, d'éditer les documents physiques et de les OK. faire livrer au client, Ah oui, quand peu même, hein. importe où il est, Oui. avec ce point mobile money comme guichet de Mmh. réception de la Mmh. demande. Mmh. On permet aussi, par exemple, euh, aujourd'hui, dans notre volet service public, on a pas mal diversifié. Aujourd'hui, on travaille même avec l'ONESI Oui. pour permettre l'édition des certificats de résidence. D'accord. Aujourd'hui, on sait que pour faire un certificat de résidence, il faut se déplacer, aller dans un commissariat, alors que l'ONESI peut le faire. Oui. Et c'est une procédure qui, au final, demande quoi? Demande de fournir juste des preuves de Mmh. résidence. Mmh. Donc, il n'a pas besoin qu'on traverse, qu'on brave des embouteillages ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est un use case qu'on a aujourd'hui Oui. qui est en cours de déploiement, qui a été signé, conclu avec l'organisme étatique et qui D'accord. sera bientôt live. On a OK. des use cases qui sont beaucoup plus, je vais dire, euh, festif, Mmh. ou je vais dire, physique, donc logistique. On a couvert pas mal d'événements, par exemple. D'accord. Donc sur tout ce qui est billetterie OK. événementielle, Oui. on a encore pas mal d'événements pour lesquels les billets sont physiques, Tout à pour des fait. questions de fraude, Tout à pour des fait, oui. questions de, j'ai envie de dire, de problèmes même de couverture internet. On se souvient bien Mmh. de ce qui s'est passé dans la CAN pendant la CAN, hein. Oui. Où il fallait veiller sur son téléphone ou son ordinateur pour espérer avoir une brèche Oui, à qui le dis-tu? pour trouver un ticket pour suivre l'événement. Et c'est pour ça Oui. aujourd'hui que tout ce qui est billetterie digitale pour des événements à grand intérêt, Mmh. c'est pas encore le meilleur moment. Donc nous aujourd'hui, avec la FIF, la Fédération ivoirienne de football, depuis la fin de la CAN, c'est Mmh. nous qui avons l'exclusivité des distributions de tickets Ah ça, c'est pour super. permettre justement aux Oui. citoyens d'acquérir son ticket pour le match Mmh. dans cette image de la proximité qui est le point D'accord. mobile money, donc depuis D'accord. son quartier. Oui. Et on a couvert les matchs qu'il y a eu à Korogo, à Boaké, à San Pedro dernièrement, Mmh. bientôt au Felicia, Oui. Oh pour là là. la dernière fenêtre des qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en fait, c'est ces tickets physiques-là qui seront distribués dans les points mobile money. Mais Mmh. mieux, c'est qu'on adosse justement à cette solution logistique et de proximité une solution technologique qui va permettre de limiter la fraude. Oui, tout à fait. Très bon point. Limiter Mmh. la fraude et les problématiques de revente. Oui. Donc, pour ceux qui ont suivi justement, qui sont rendus dans des matchs dernièrement, ils se sont rendus compte qu'on a sollicité leur numéro de téléphone lors de l'achat. Oui. Et ils ont reçu automatiquement un code OTP Oui. qu'ils ont communiqué à l'agent Mobile Money, Mmh. qui l'a renseigné dans son application avant de leur remettre le ticket. En fait, en ayant fait ça, ils ont attaché leur numéro à un code QR qui est OK. présent sur le ticket numérique D'accord. et qui permettra justement de tracer tout cas de revente, Mmh. tout cas de fraude à une personne, un numéro de téléphone, un nom et de OK. pouvoir identifier justement les sources de fraude ou les sources de revente, mais surtout limiter le nombre d'achats Oui. par personne à un nombre qui est prédéterminé avec la Fédération ivoirienne de football. Alors ça, c'est vraiment bien vu parce qu'aujourd'hui, justement, les opérateurs mobile money font face à ces cas de fraude-là qui Mhm, sont orchestrés soit avec la mhm, complicité des agents ou même par les agents. mhm. Donc, c'est vraiment très important et bien vu d'avoir pris en compte ce côté sécurité. Donc, je retiens de d'où aujourd'hui proximité et sécurité. Et justement, ça peut être utile, hein, pour toute l'audience ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui de savoir où on retrouve en fait ces points de vente doux là, comment on les Ouais. reconnaît et cetera? Alors, je vais peut-être t'étonner, mais à date,
Alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a lancé cette solution, ça va faire à peu près 1 an maintenant. D'accord. On a commencé timidement, le temps de valider notre business model Mmh. et on a commencé à accélérer plus ou moins notre déploiement il y a 5-6 mois. D'accord. Aujourd'hui, on est présent dans 12 villes, hors Ah Abidjan. quand Donc même. ça fait 13 villes sur le Oui. territoire. On Mmh. a à peu près 500 points D'accord. qui sont déjà en partenariat avec nous Mmh. et pour les reconnaître, en fait, il faut, dans un premier temps, je vais dire la façon la plus informelle, une fois que vous voyez un point Mobile Money qui a un petit panonceau tout rouge D'accord. avec l'écriture DOO et le point d'exclamation, c'est D'accord. un point qui est partenaire de Doo et qui délivre l'essentiel de nos services. OK. D'accord? Et aujourd'hui, en termes de services, on en a à peu près 15. On n'aura pas le temps de Mmh. naturellement tous les aborder, mais c'est la première façon d'identifier nos points. La deuxième façon d'identifier nos points, c'est de télécharger une application Mmh. qu'on a sur, Play Store, D'accord. qui est une sorte de store locator. OK. Donc en fait, c'est une application qui ne vous permettra pas de faire les services, Oui. mais d'identifier Les le points point de d'où vente? le Oui. plus proche de chez vous à partir de votre OK. position GPS. Donc OK. vous aurez non seulement l'image du point, la photo du Mmh. point, vous aurez sa localisation et vous aurez le moyen justement de déclencher, le routing Oui. via Google Maps Mmh. pour vous rendre au point, à travers, l'application et vous aurez surtout le numéro de téléphone de l'agent et tous les services qu'il distribue. Donc voici Ouais. les 2 façons aujourd'hui qu'on a d'identifier les points d'eau qui sont les plus proches de chez nous. C'est vraiment très impressionnant. Félicitations. Là, je m'arrête déjà pour dire félicitations. C'est bien Merci vu. La beaucoup. solution, elle est utile, elle est visionnaire. Donc, on retient qu'on peut vous identifier déjà par votre branding. Et Mmh. juste pour rappel, tout à l'heure, pour les services auxquels les populations pourront profiter dans ces points de vente doux là. Tout à l'heure, tu parlais de vente de tickets, donc billetterie. Quoi d'autre encore? Alors billetterie, j'ai parlé de notre groupement qui est service public, donc tout ce qui est acte administratif, Mhm. tout ce qui est paiement d'amende, par exemple, pénalité routière, ça, c'est des choses D'accord. qu'on fait aussi. On a un deuxième volet qui est ce qu'on va appeler les services à valeur ajoutée. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec le fonds d'entretien routier. OK. Aujourd'hui, à part, les postes à péage, Mhm. en Côte d'Ivoire, les seuls endroits où on est capable de trouver un badge de péage, c'est dans le réseau de Point Doux. OK. Donc on a aujourd'hui nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir vendre des badges de péage en dehors des postes à péage et aussi de les recharger. OK. On travaille aussi avec des acteurs d'assurance Mhm. pour souscrire une assurance auto pour D'accord. son véhicule depuis un point Mobile Money et ça OK. se fait en un clic. Donc vous venez OK. juste avec votre carte grise, l'agent prendra la photo de votre carte et avec une petite intelligence artificielle, on va collecter, les informations disponibles sur C'est votre carte, vous ça. faire une offre que vous allez Mmh. recevoir sur place, C'est que ça. vous validez, votre véhicule est assuré vu qu'aujourd'hui, l'assurance auto est une assurance 100% Tout digitale. à fait. Alors on a un volet qui est très orienté fintech, OK. purement fintech et c'est là où je me retrouve le mieux vu mon background. C'est de pouvoir permettre aux agents mobile money de recharger, Oui. de faire tout ce qui est rechargement, dépôt, retrait. D'accord. Or, mobile money pour toutes ces fintech aujourd'hui qui essaient de développer de des produits de cartes prépayées par exemple. OK, Donc oui. recharger sa carte prépayée pour les fintech majeures qu'il y a Mmh. aujourd'hui sur le Mmh. territoire et toutes celles qui sont en train d'entrer, Tout à fait. mais aussi d'utiliser justement notre réseau d'agents, OK. heu, pour faire ce que nous on va appeler l'agency banking OK. en mode, heu, en mode ivoirien. OK. D'accord? Et ça, c'est vraiment calqué sur un modèle qu'on a vu, en Mmh. Afrique de l'Est D'accord. et on pense que c'est surtout ce type de modèle qui va aider les banques, de façon générale et les Mmh. microfinances Oui. à se repositionner sur, l'échiquier aujourd'hui et nous, aujourd'hui, notre vision sur ce modèle qu'on est en train de développer, Mmh. c'est de permettre justement aux banques Mmh. de délocaliser le flux heu, de leur clientèle et de Oui. pouvoir adresser une partie de la clientèle, hem, qu'ils n'adressent pas aujourd'hui vers les points mobile money pour des opérations purement bancaires, Oui. comme dépôt et retrait sur un compte bancaire. Waouh, et en tout ça, c'est bien l'agent qui est C'est l'interlocuteur, donc l'agent il qui est est formé, en l'interlocuteur, fait, il pour est prendre la formé. main pour
toutes ces prestations de services-là? Exactement. Aujourd'hui, nous, on investit essentiellement, sur notre réseau, Oui. sur la formation du réseau, Mmh. l'animation du réseau, pour que justement ce soit un réseau de distribution plug and play, peu D'accord. importe le service Mmh. qu'il y a en face. Mais surtout, Oui. par anticipation sur l'interopérabilité, aujourd'hui, toutes ces opérations qui vont se passer vont transiter aujourd'hui par, notre float D'accord. sur notre wallet qui est dans l'application. Oui. Donc, la plus grande difficulté aujourd'hui pour les agents, c'est d'immobiliser ce float-là en OK. fonction des services. Ils sont abordés par 10 agents, 10 Mmh. services différents. Mmh Ça mh. leur demande d'immobiliser du float Tout à fait. sur l'ensemble des services et des applications qui leur seront proposées. Oui. Nous, aujourd'hui, on essaie de voir beaucoup plus loin. On essaie de Mmh. voir à ce moment-là où on pourra transiter entre les différents wallets sans problème. Et Mmh. c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce qu'on propose et ce qu'on vend à nos agents, c'est de leur dire en fait que ils ont besoin d'un fonds de roulement chez un seul acteur. OK. Et avec cet acteur-là qui agrège l'ensemble des services, ils pourront naviguer librement Tout à fait. entre ces différents services-là. Et si nous, en tant qu'agrégateurs, on arrive à centraliser l'ensemble de ces acteurs-là dans notre application, Mmh. une fois que tout sera interopérable, peu importe là où le fonds de roulement de l'agent sera immobilisé, Mmh. il pourra naviguer dans notre application sans problème et Ouais. délivrer l'ensemble des services sans avoir plusieurs interlocuteurs, Oui. sans avoir à s'inquiéter de comment le service sera Tout délivré, à fait. sans avoir à s'inquiéter du support avec Mmh. les clients et surtout avec l'assurance qui sera toujours, d'actualité sur les Tout à services qui fait. seront lancés sur le marché. Justement, là, il y a une question qui me vient pour un agent, par exemple, qui nous suivrait et qui serait intéressé de pouvoir, devenir partenaire de Dou, donc que son point de vente puisse être utilisé à cette fin-là. Quelle est Mmh. la démarche? Comment on procède? Comment vous faites cet onboarding-là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'onboarding est le process d'onboarding, il va être comme suit. Ce qui va se passer, c'est que généralement, on va recevoir des appels des agents sur notre numéro support, D'accord. que je pourrais te communiquer, Oui, peut-être, bien à sûr. partager dans Mmh. la vidéo. Bien sûr. Ou ils vont essayer de nous connecter, via, nos pages, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Et là, ils vont être recontactés par notre support. D'accord. Ils vont être localisés dans la ville Mmh. et nos agents de terrain vont aller leur rendre visite OK. pour, regarder plus ou moins comment ils travaillent, prendre leur position et surtout faire leur KYC, qui est une étape OK. assez importante pour nous parce qu'on veut surtout éviter que notre solution soit une porte ouverte à tout ce qui est fraude, blanchiment de Tout à capitaux et fait. ainsi de suite. Ouais. Donc on va ensuite passer par tout ce qui est KYC, et KYB Mmh. pour l'agent Oui. avant qu'il soit onboardé sur notre réseau. Et l'onboarding va se faire en un clic. Très L'application va important. être installée, il Oui. va être formé et surtout il va être beaucoup visité dans les premiers mois Oui. jusqu'à ce qu'il soit pour nous un agent 100% actif et opérationnel. Non, ben, c'est parfait, c'est parfait. On affichera dans cette vidéo-là tous les détails, justement, donc les Mmh. points de contact que vous pourrez joindre éventuellement pour rentrer en contact avec Dou. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant comme business model. Mais j'aimerais savoir, alors là, on va plus aller dans le côté, j'ai envie de dire vie entrepreneuriale de la chose. Ouais, Aujourd'hui, ouais. tu as présenté cette solution-là qui est vraiment très visionnaire, comme je le dis, vraiment très utile, mais quels sont vos challenges aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à la chose peut-être pour la porter où on voudrait? Voilà. Ouf. Alors oui, il y a des gros challenges. Il y a des Oui, challenges même qui sont liés au parcours entrepreneurial. d'accord. L'un des premiers challenges du Mmh. parcours entrepreneurial, c'est et je sais que les entrepreneurs, peut-être qui verront cette vidéo vont sourire, c'est la capacité de capter les meilleurs talents Mmh. en arrivant à les convaincre de ta vision, Oui. sachant que tu ne peux pas les payer à la hauteur de leur talent. OK, Et d'accord. justement, ça, c'est l'un des plus gros challenges du Oui, parcours entrepreneurial, oui, qui est le fait que justement, tu ne peux pas être partout à la fois c'est ça. et tu ne peux pas avancer à la vitesse à laquelle tu es capable d'avancer. Mmh. Parce que au final, toute aventure, tout projet Mmh. repose sur l'être humain. C'est ça, la ressource C'est la humaine, tout à ressource humaine. fait. Et malheureusement, peu importe la beauté de ton projet, il y a des factures à payer pour la plupart de tes C'est employés. ça. Et il faut arriver justement à faire cette balance-là et à les Mmh. motiver dans le projet. Mmh. Je pense que ça, c'est l'un des plus gros, problèmes. Le deuxième problème qu'on aura, c'est justement l'ouverture
des acteurs formels à se dire qu'ils contribuent via les startups qui les approchent à un OK. impact Ouais. et non à du profit. Mmh. Aujourd'hui, dans la plupart des Mmh. partenariats que tu vas essayer de tisser, ils vont te demander dans un premier temps de faire des projections D'accord. business. Mmh. On comprend qu'on est tous là pour du business et pour du chiffre, Mmh. mais pour la plupart des startups, ils sont pas capables de sortir un business plan Mmh. intéressant pour la première année Ouais, je pour comprends. des partenaires d'une certaine taille, d'un certain niveau d'activité. C'est Donc, il faut compréhensible. aussi que l'idée de l'entrepreneuriat fasse partie de l'ADN Oui. des gros acteurs dans une dynamique d'impact et moins de chiffres. Mmh. Et c'est un gros challenge qu'on a. Nous, aujourd'hui, pour la plupart des services qu'on a annoncés, on espère on espère justement une motivation, heu, un coup de pouce Mmh. de nos partenaires en termes de communication juste. Oui. En termes de Oui, communication tout sur à notre fait, solution. oui. C'est pas de l'argent qu'on demande, c'est pas de Mmh. l'investissement qu'on demande. On demande d'utiliser leur force de communication sur ce type de solution qu'on est en train C'est ça. d'apporter. Mais l'avoir justement aujourd'hui, c'est souvent un peu difficile, souvent c'est plus lent ou lourd et même quand ils ont la volonté, ce sont des grosses machines. Ce sont des grosses machines qu'il faut arriver à bouger Mmh. à cause des structures organisationnelles de ces Tout à entreprises-là fait, oui. et ça, c'est un des gros challenges aussi des startups. Pendant que nous, on est très agiles, Mmh. on tisse des partenariats Tout avec à des structures fait. qui sont beaucoup plus rigides du fait de Mmh. leur taille et de leur structure. Mmh. Et donc voilà, pour nous aujourd'hui, l'un des plus gros challenges, c'est d'arriver à capter les bons talents C'est ça. et d'arriver à communiquer Mmh. à grande échelle et de signer des partenariats, avec des personnes qui croient C'est ça. en nous et qui ont la volonté de pousser, nos idées, au-delà de là où nous avons aujourd'hui pour l'instant, parce Oui. que ça va changer. Pour l'instant, la capacité de communiquer et d'agir. En tout cas, je ne doute pas que ce soit un appel qui soit entendu. Donc vous comprenez, chers talents, qu'il y a de la place pour vous chez nous et que vous êtes, attendus, mais également pour toutes les entreprises aujourd'hui, les opérateurs mobile money, les opérateurs économiques de façon générale, qui verraient justement une opportunité de partenariat. Vous également, vous avez la place aujourd'hui avec nous. Une autre question que je serais très curieuse de te, poser, c'est de savoir aujourd'hui comment vous vous projetez justement par rapport à ce service? Comment vous voyez l'avenir? J'ai envie de dire avec Dou. Alors avec mon associé, on a une expression qui est assez drôle. On dit on se voit comme le 7-Eleven, OK, le futur 7-Eleven de la Côte d'Ivoire, mais great, je vous le souhaite. par des points mobile money. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, le mot doux, donc Mmh. notre marque même, fait appel à la douceur et à la simplicité, D'accord. dans un premier temps, Mmh. mais dans un deuxième temps aussi à l'infinité des possibilités qu'on peut greffer justement au point mobile money. OK. Et les idées, on en a énormément. Oui. Et ça passe par l'utilisation des points mobile money comme des points relais Mmh. pour des pick-up, drop-off de colis. Oui. Ça passe par, comme je le disais tantôt, ce point d'agency banking Oui. qui va être le point qui en fait représente 10 banques à la fois à Mmh. travers nous. Ça va être le point par lequel on va passer justement pour être cette maison du service public Mmh. où en fait on va faire l'essentiel de ces documents administratifs. Mmh. Ça, c'est tout ça aujourd'hui. Donc 7-Eleven, on a même des projets qui sont utiliser ces points-là comme des bornes Oui. de recharge, par exemple, de Oui. téléphone. Donc l'endroit où lorsque tu es déchargé, tu t'arrêtes C'est et tu ça, arrives à oui. brancher ton téléphone. Donc on a énormément d'idées en tête. Oui. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment ça, ce 7-Eleven. Cet endroit en fait où chaque fois que tu as un sujet Mmh. dans ton quotidien, tu te demandes pas: «Est-ce que je peux pas le faire dans un point doux?» Justement. Et Ouais. c'est ça notre vision aujourd'hui et on on n'arrête pas d'avoir des idées. Mmh. Elles sont pas toutes applicables maintenant, mais pour nous, il y a beaucoup à faire et on croit que justement, ces idées-là vont se mettre en place au fur et à mesure, vont Mmh. s'imbriquer, mais on croit surtout qu'il y a des idées qui vont nous être données par les citoyens C'est ça, parce qu'ils vont se rendre compte qu'on répond à un de leurs besoins et on va tout à commencer à avoir des fait. suggestions justement de la population, de nous Oui. dire: «Mais est-ce que vous pensez pas à faire ça dans vos points? Est-ce que vous pensez pas à faire ci dans vos points?» Et c'est à ce moment-là qu'on on pense qu'on aura atteint justement ce qu'on veut avoir comme impact social.
Waouh! C'est super. On a même pas vu le temps passer tellement le sujet est intéressant et je suis vraiment impressionnée. Je pense que toute notre audience aussi. Je vous apporte beaucoup de force, en tout On cas sur reçoit. votre parcours. Et franchement, ne doutez pas que vous avez le soutien de tous. Vraiment, je suis très contente qu'il y ait de jeunes entrepreneurs comme vous qui travaillent à apporter des solutions concrètes vraiment à tous nos défis d'inclusion financière. J'en suis vraiment très, très, très fière. Merci Alors, beaucoup, Paul Emmanuel. avant qu'on ne puisse clôturer cette émission, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent? Alors, pour aujourd'hui, des jeunes Africains qui regardent, je vais dire quoi, des techpreneurs de loin, la première chose, c'est que pour moi, être entrepreneur dans la tech ne signifie pas avoir un background forcément tech ou être développeur. Mm. Parce qu'au final, que ce soit une fintech, une health-tech ou peu importe le sujet de tech, le problème auquel on répond n'est pas un problème tech. Mhm. C'est un problème d'intérêt général, c'est un problème C'est ça. de la vie de tous les jours. Donc au final, le domaine de la tech a encore plus besoin de personnes qui ont une expérience dans un autre domaine, de sorte que eux et des personnes qui, eux, ont cette connaissance de la tech, ont cette connaissance de comment rendre possible ces idées qu'ils ont dans des domaines de compétences qu'ils ont développés au C'est cours de ça. leur parcours, puissent répondre à nos problématiques. Mhm. Et pour moi, le message fort que j'aimerais passer, c'est que on a moyen d'apporter des solutions Mhm. à notre secteur informel, à notre pays, de façon générale, à travers la tech, sans avoir ce background. Mais surtout, de croire que lorsqu'on se, on se lance dans l'entrepreneuriat, la première chose qu'il faut rechercher avant tout, c'est l'impact et la résolution de problèmes. Et Ouais, par la suite, tout à fait. on va atteindre des, des achievements Ouais. personnels et des achievements de réussite financière. Mais Mhm. si notre premier pas n'est pas motivé par la raison d'impact, Mhm. par la raison de résoudre des problèmes, par la raison d'exister dans la société, euh, en termes de problem solver, on Mhm. n'arrivera jamais à, à survivre aux Tout à difficultés fait. de l'entrepreneuriat Ouais. et de survivre justement à tous ces rebonds qu'on va avoir Mhm. dans notre parcours. Et moi, c'est l'expérience, c'est la leçon que j'ai tirée de ces premières années d'entrepreneuriat et qui aujourd'hui reste l'essence qui me permet de continuer l'aventure malgré les difficultés ou les obstacles qu'on peut avoir, mais surtout de célébrer fortement les Tout plus à petites fait, victoires oui. qu'on a au cours de ce parcours-là. C'est vraiment Donc la voilà bonne pour moi attitude. le mot de fin. Merci, merci beaucoup, Merci beaucoup, Jonathan. Paul-Emmanuel. Face à la transformation numérique et à l'interopérabilité, quelles sont les perspectives pour les réseaux d'agents mobile money? Voici la réponse que nous avons pu obtenir grâce à notre invité. Merci beaucoup, Jonathan, pour C'est à cette moi. riche contribution et on espère vraiment te revoir sur d'autres plateaux de Mobile Money 101 le Talk, pourquoi pas? C'est quand tu veux. Et tu sais que Oui. je serai disponible. Et en tout cas, bravo. Mhm. Bravo pour ce que tu fais. Merci. C'est excellent. Merci C'est, bien. mon mot, c'est excellent. C'est excellent ton Merci. boulot et je te souhaite que ça aille encore plus loin, Merci. au-delà même de ce que tu penses et on essaiera, comme on pourra, de te soutenir Merci. dans cette aventure. Merci. Merci du fond du cœur. Retenons de cette émission que pour rester périn, les réseaux d'agents mobile money ont besoin de se tourner vers une diversification de leurs services. Et justement, dans ce sens-là, il y a des startups comme Do qui existent pour les accompagner vers cette transition. Merci de nous avoir suivis. C'était Mobile Money 101 le talk. Je suis Paul-Emmanuel Assis, votre experte marketing, aujourd'hui professionnelle dans les fintech et aussi career coach. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer la notification du prochain épisode. Et on se dit à bientôt.